Oh là, jeune pucelle, tu fais la diète carnivore? Laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est de la merde. Pourquoi cet accoutrement et pourquoi cette épée? Tout simplement parce que j'ai décidé de partir en croisade contre les régimes pourris. C'est une véritable guerre qu'il faut mener contre les mécréants et aujourd'hui, on commence avec la diète carnivore. Je vais me changer parce que je ressemble vraiment à Sir Tristotin. La diète carnivore, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un régime qui consiste à s'alimenter uniquement via des produits animaliers, donc de la viande, du poisson, du lait et des œufs en excluant absolument tout le reste. Pas de céréales, pas de végétaux, donc pas de fruits et légumes, pas de graines, pas de noix, absolument rien d'autre que de la chair, des œufs et du lait. Et certains poussent même le vice un peu plus loin en consommant absolument tout cru. Je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas encore inventé le feu chez eux, j'en sais rien. Ce régime se repose sur le fait que nos ancêtres ne consommaient absolument que ça ou en grande majorité et a été introduit par Shawn Baker, dont la licence médicale a été révoquée en 2017. Première chose, et ça fait partie du PDF que j'envoie à mes clients toutes les semaines, avant même de consommer de la viande et d'être charognard, nous étions simplement cueilleurs. Ça remonte à quasiment 7 millions d'années. On mangeait des fruits, des graines et des racines. Évidemment, on a évolué heureusement et on a commencé à consommer de la viande il y a seulement 2,5 millions d'années par rapport aux 7 millions d'années initiales. Et cette viande n'était même pas issue de la chasse, elle était vraiment issue du charognage. Donc on était plutôt opportuniste. Dès qu'on croisait un cadavre, on le bouffait. Dit comme ça donne pas envie, mais ça nous a certainement permis d'évoluer. Ce régime aiderait à perdre du poids, à améliorer l'humeur et à soigner l'arthrose, l'obésité et le diabète. Rien que ça. Il paraît même qu'elle rendrait riche et célèbre et qu'elle apporterait la paix dans le monde. Ça, je suis un peu moins sûr quand même. Et c'est plutôt drôle parce qu'un régime classique et varié à base d'aliments bruts aurait les mêmes effets. Autre truc drôle, c'est que quand j'effectue mes recherches, il est systématiquement stipulé dès les premières lignes des articles qu'il n'y a pas de données suffisantes pour analyser les bienfaits d'une diète carnivore. Personnellement, quand il s'agit de ma santé, je préfère me baser sur des choses qui ont vraiment fait leur preuve et depuis un maximum de temps. Premier point, la perte de poids. C'est pas un secret, tout le monde le sait, et même tout le monde le balance à toutes les sauces, sous toutes les vidéos qui parlent de perte de poids. Le seul moyen de perdre du poids, c'est de faire un déficit calorique. Que tu manges que de la viande, que tu manges que des légumineuses, que tu ne manges que des céréales, que tu manges que des légumes, tu fais un déficit calorique, tu perds du poids. On parle du fonctionnement de plus de 90% des gens. Le fait d'avoir perdu du poids en faisant une diète carnivore, le premier point, c'est que t'es simplement tombé en déficit calorique. C'est la première piste et la piste la plus logique. La deuxième chose concernant cette perte de poids, c'est que peut-être que tu n'as même pas perdu de masse grasse, mais tu as perdu du poids au sens propre, donc tu as simplement perdu de l'eau. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, il y a énormément de données sur internet, mais la consommation de glucides favorise la rétention d'eau. Alors je ne parle pas de la mauvaise rétention d'eau qui peut nous faire paraître un peu plus grassouillé, je parle simplement d'une rétention d'eau globale. Plus de glucides, plus de réserves de glycogène, plus d'eau dans le corps, tout simplement. Et donc le fait de réduire drastiquement sa consommation de glucides, ça permet aussi de faire chuter son poids. Mais pas forcément de faire baisser son taux de masse grasse. Pour ce qui est de l'amélioration de l'humeur, c'est peut-être grâce au tryptophane, qui est un acide aminé essentiel, donc que notre corps ne peut pas produire et qu'il faut absolument apporter via l'alimentation. Le tryptophane est connu pour ses effets positifs sur l'humeur et on le trouve essentiellement dans les viandes, mais également dans les légumineuses, les oléagineux et le cacao. Donc pas besoin de baser 100% de son alimentation sur de la viande. Pour ce qui est du fait de soigner l'arthrose, j'en doute. Mais il est effectivement possible de réduire ces douleurs articulaires via une consommation de collagène. Le collagène est un ensemble d'acides aminés, donc issu des protéines. Et sur ce spectre d'acides aminés, je vais prendre mon petit bloc-notes parce que c'était compliqué à retenir. La glycine, la proline, l'hydroxyproline et la lysine, seule la lysine est un acide aminé essentiel. Donc, à apporter via l'alimentation, donc certes plus facilement trouvable dans les viandes, mais aussi dans certaines légumineuses comme les haricots, les pois chiches et les lentilles. Encore une fois, pas besoin de baser 100% de son alimentation sur de la viande. Concernant l'obésité et le diabète, ça va souvent de pair. Mais un régime hypocalorique, donc un déficit calorique, permet de gérer au moins l'obésité. Pour la partie diabète, ce serait simplement d'exclure absolument toutes les sources de glucides qui permettraient de soigner, entre guillemets, les personnes atteintes du diabète. Du moins, certains individus atteints du diabète. Une personne atteinte du diabète devrait effectivement contrôler activement sa glycémie, mais ne va généralement pas s'interdire absolument toute source de glucides, parce qu'avec un apport en fibres suffisant, une personne atteinte du diabète peut quand même avoir des sources de glucides. Donc, encore une fois, pas besoin de baser 100% de son alimentation sur de la viande. Pour la partie inflammation, beaucoup rapportent se sentir beaucoup mieux, se sentir en meilleure santé, se sentir beaucoup moins ballonné. Attention, il y a une énorme différence entre se sentir en meilleure santé et être réellement en meilleure santé.
Ça s'appelle l'effet placebo. Les personnes qui rapportent se sentir moins ballonnées, c'est sûrement parce qu'ils ont exclu absolument tous les végétaux. Donc 80% de l'alimentation qui peut générer des ballonnements, des désagréments digestifs ou de la fermentation dans les intestins. Premièrement, la fermentation dans les intestins permet d'entretenir son microbiote, donc c'est très important. Et je parle pas des fermentations qui vous font devenir des bombes humaines. Clairement, c'est pas parce qu'il y a une fermentation qui se passe dans vos intestins que vous allez nous sortir des gaz incroyables, des pétous monstrueux. Ça entretient simplement votre système digestif. Et en excluant tous ces aliments, dans le lot, il y avait certainement les aliments en question qui pouvaient les ballonner à excès. Et c'est ce qui se passe quand tu suis un régime classique, équilibré, qui correspond à tes besoins. Ils ont rapporté avoir une meilleure énergie, sûrement parce qu'avant ils ne contrôlaient pas leurs portions et que maintenant qu'ils aient un contrôle dessus, ils ont pu réduire la fameuse fatigue postprandiale. Je ne prône pas la diète carnivore, mes clients mangent de tout, ils ont une alimentation très variée et tous ceux qui avaient effectivement ce souci de fatigue postprandiale a été corrigé avec une meilleure alimentation et surtout un contrôle des portions. Et devine quoi ? C'est généralement ce qu'il se passe lors d'un régime équilibré qui correspond à tes besoins. Par contre, ce que tu peux avoir avec une diète carnivore que tu n'as pas lors d'un régime équilibré, c'est une consommation excessive de graisses saturées, donc potentiellement tu peux augmenter ton risque de développer des maladies cardiaques. Ça, effectivement, je suis désolé, tu l'as pas dans un régime classique et équilibré. Ce à quoi tu peux avoir droit aussi lors d'un régime carnivore, c'est une constipation ou une turbochiase comme on dit dans le milieu, et je te parle même pas du développement des TCA et de la diabolisation de certains aliments, ou certaines catégories d'aliments. Tu peux ajouter l'absence ou le manque d'énormément de vitamines et de minéraux dû à l'absence de végétaux, qu'une supplémentation ne saura pas combler, étant donné que l'assimilation est quand même meilleure via les aliments bruts. Souvent, un régime carnivore, c'est aussi un régime cétogène, donc très peu de glucides, et un régime cétogène, du moins dans ses premiers jours, le temps d'arriver en cétose complète peut apporter la fameuse grippe cétogène. C'est un état grippal dû au cruel manque d'énergie, le temps que ton organisme s'habitue et ça peut durer plusieurs jours. Donc tu peux rentrer dans un état végétatif, ce qui est marrant pour quelqu'un qui ne consomme plus de végétaux, à la moindre hausse d'intensité à l'entraînement ou quand tu essaies de monter une côte ou des escaliers. Je rappelle, les glucides, même s'ils ne sont pas indispensables directement à notre survie, sont notre première source d'énergie. Et on consomme des glucides depuis la nuit des temps en plus grande quantité via les baies et les racines et les fruits que l'on trouve dans la nature. Si demain je m'amuse à couper les glucides de tous les athlètes que je suis, ils vont tomber comme des mouches sur le terrain. Ce n'est pas possible. Et étant donné que je ne suis pas un gourou et que je suis capable de faire preuve de nuance, j'ai quand même décelé plusieurs points positifs et surtout très importants que tous les adeptes du régime carnivore ont en commun. Qu'il s'agisse de viande, de lait ou d'œufs, peu importe les aliments qu'ils vont consommer, ils vont aller chercher les aliments les plus qualitatifs possibles. Et ça, par contre, c'est quelque chose dont on pourrait s'inspirer, c'est d'aller chez un producteur bio et local, étant donné que ça favorise la rémunération des producteurs locaux, une chose qui est encore trop peu répandue aujourd'hui. Mais je conçois qu'on n'ait pas tous le portefeuille en conséquence. Et en excellente source de protéines, très bon marché, on a les abats. Parce qu'effectivement, tous les adeptes du régime carnivore consomment aussi des abats, et les abats sont de véritables bombes nutritives, et sont trop peu consommés chez la plupart des gens, encore une fois. Moi le premier, étant donné que ça a un goût relativement particulier, il faut vraiment aimer ça. Un dernier point positif et pas des moindres, c'est que bien que les études ne soient pas concluantes, elles ont pu soulever quelque chose d'important. Quand vous croyez en votre méthode ou en celle de la personne qui vous accompagne, vous vous y plongez les yeux fermés et à 100%. Et c'est valable dans tous les domaines, qu'il s'agisse de nutrition, de business, de sport, mais c'est surtout à double tranchant. Car si on vous donne des mauvais conseils, vous aurez des mauvais résultats. Faites vraiment preuve d'équilibre dans vos choix alimentaires pour votre bien et surtout pour votre santé.